Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, c'est Catherine Emery Bernet qui nous emmène autour des livres. Elle nous parle des éditions Do avec Olivier Desmestres. Ensuite, je m'entretiens avec Josépha Cuvier qui travaille à la Maison de l'étudiant et présidente de l'association I Love LH. En musique, nous entendrons une chanson de Leila Paulet qui est étudiante à l'Université du Havre. Bonjour. Comprendre le monde des livres en 2023, grâce aux réseaux sociaux. Le 31 mai, Olivier Desmestres, éditeur intéressé par les formes courtes des éditions Do, créé en 2016 et plutôt spécialisé dans la littérature étrangère, écrit « Comment certains de mes livres ont été retournés. La vie des livres, de moins en moins longue, de moins en moins juste. La vitesse à laquelle les livres sont retournés à l'éditeur ne cesse d'étonner l'éditeur, mais peut-être pas seulement. L'impression qu'il faut se débarrasser le plus vite possible d'un livre pour faire place à un autre livre, dont, sans doute, il faudra se débarrasser le plus vite possible pour faire place à un autre livre, dont, certainement, il faudra se débarrasser le plus vite possible pour faire place à un autre livre. C'est souvent à se demander pourquoi choisir de prendre un livre. Si c'est pour avoir envie de s'en débarrasser à cette vitesse. C'est même à se demander pourquoi ne pas choisir plutôt de ne pas le prendre. 2 mois, même pas. Il faut toujours faire de la place pour d'autres livres. On n'y peut rien. On a bien essayé d'y croire un peu, quand tout s'est arrêté. On n'y est pas arrivé. De nouveaux livres arrivent toujours. Donc, là, je reprends. Des livres sont visibles seulement 2 mois. Ces livres sortent des librairies. Ces livres soit retournent dans le stock si l'éditeur peut se le permettre, soit partent au pilon. Le syndicat national de l'édition donne des chiffres en janvier 2023. En moyenne, 26 300 tonnes de livres sont pilonnés par an. Mais Julien Delorme, qui représente en France les éditions québécoises de la Peuplade, sur les mêmes réseaux sociaux, le 27 juin, écrit « Joie de voir que les livres de la Peuplade sont lus et présents sur les réseaux dans le temps. Une gageure avec le turnover de l'enfer des ouvrages en librairie et l'encombrement des piles à lire. » Do, la Peuplade, sont de bonnes maisons d'édition, de taille moyenne. Des maisons qui ne vendent pas des livres comme de la charcuterie. Des éditeurs qui veulent avoir un rôle de passeur. Aujourd'hui, un exemple. Je vous lis un extrait de Malacqua, unique roman de Nicola Pugliese, publié en Italie en 1977 sur la vie d'Italo Calvino chez Einaudi. Malacqua, que les éditions Do ont sorti en 2013, en France, traduit par Lise Chapuis. Malacqua, chronique de 4 jours de pluie ininterrompue à Naples. Premier jour. À 7h du matin, le 23 octobre, qui était le jour suivant, la nouvelle parvint d'abord à Annunziata Osvaldo, 27 ans, de Bosco Trecase, standardiste au 113 de la Questure. Quand il en eut pris connaissance, Annunziata Osvaldo regarda instinctivement vers le haut, vers la large fenêtre à barreaux de fer, et dehors, il pleuvait. Bien sûr, il pleuvait. La pluie avait commencé à tomber vers 3h du matin en violentes rafales. Dans plusieurs endroits de la ville, l'éclairage public avait sauté, complètement hors d'usage. Les équipes d'urgence de l'Enel avaient même indiqué qu'on ne pouvait rien remettre en route s'il continuait à pleuvoir comme il pleuvait à ce moment-là. Et comme il avait continué ensuite toute la nuit et jusqu'aux premières lueurs d'une aube grisâtre, violacée par endroits, décidément lugubre, funèbre.
Avec toute cette eau qui tombait, au moment où vous vous apprêtiez à dire « ça y est, ça s'arrête », vous n'aviez pas ouvert la bouche que l'eau redoublait de violence, malveillance préméditée, acharnement irréversible. À 7h du matin, le 23 octobre, qui était le jour suivant, Annunziata Osvaldo, comme d'habitude, ne comprit pas grand-chose. À l'autre bout du fil, le type parlait, mais il ne disait rien. Il parlait, tout excité, en avalant littéralement les mots. Et du coup, on n'en percevait qu'un résidu haletant. Elle s'est effondrée. La rue s'est effondrée, complètement affaissée. Il y a des gens dedans. Les voitures ont été englouties. Avant toute autre chose, Annunziata Osvaldo se rendit compte qu'il fallait avertir les pompiers. Quand les rues s'effondrent, la police n'a rien à y voir. À chacun ses compétences. Aussi, écrivit-il sur son registre, 23 octobre, 7h, appel pour signaler un effondrement rue Agnello Falcone, concerne les pompiers. Et il appela donc les pompiers. Depuis la caserne de la Via del Sole, le collègue standardiste lui répondit qu'il était déjà au courant. Qu'une brigade était partie, cette fois-ci c'était peut-être du sérieux. Il y avait eu d'autres alertes en provenance de San Martino, sans parler des localités de la province. En plus, San Antimo, Afragola, Frataminore, toutes inondées d'une manière ou d'une autre. Putain, cette ville est vraiment en carton, ça se peut que juste que quelques heures de pluie. Ça se peut, qu'est-ce que tu veux y faire? Les gars du service météo de l'aéroport, ils devaient mettre des panneaux. Demain il pleut, Napolitain déménagé à Rome. À 7h30, le 23 octobre, l'équipe des sapeurs-pompiers se rendit via Agnello Falcone en passant par la via Tasso, où des travaux étaient en cours pour la réfection du réseau d'égouts. Et en remontant la via Tasso, les pompiers regardèrent vers le haut, vers ces lumières sans éclat. L'eau s'abattait sur l'asphalte, remplissait les canalisations ouvertes, imbibait la terre qu'elle ramollissait en une pâte abjectement inerte. Un mélange de boue tout autour des structures neuves de béton armé. Et celles-ci allaient résister, oui, bien sûr qu'elles allaient résister. Quand il parvint au virage en épingle à cheveux de la via Agnello Falcone, le chauffeur fut pris en traître. Le gouffre était là, face à lui, à 4 ou 5 mètres, mettons. Et il freina brusquement. « Mais putain, qu'est-ce que tu fais ?» lui dirent les autres. « Tu parles d'une façon de s'arrêter !»« Putain, tu parles d'une façon de s'arrêter !» dit aussi le colonel des sapeurs-pompiers qui était dans le véhicule d'après. Ils mirent pied à terre, le colonel descendit aussi, et ils allèrent regarder. Et il fut tout de suite clair que ce n'était pas rien, non messieurs, parce que le gouffre s'étendait sur toute la largeur de la chaussée, à droite jusqu'au muret en surplomb. En dessous, des dizaines et des dizaines de constructions. Et à gauche, ce trou obscur s'étendait jusqu'au trottoir, à 6 ou 7 mètres, mettons des fondations d'un immeuble vieillot, immédiat après-guerre, sans doute, façade peinte en gris et fenêtres tout ouvragées. « Et putain, dit le colonel, le danger est sérieux ici. Allez, dépêchez, évacuez tout. » Voilà un extrait de Malaqua de Nicolas Pugliese aux éditions Do. Les éditions Do sont des éditions bordelaises. Allez voir, il est très drôle quand il présente aux gens qui veulent lui envoyer des manuscrits pourquoi il faut le faire ou pourquoi il ne faut pas le faire. À bientôt. Josepha Cuvier, bonjour. Bonjour. Alors, nous nous retrouvons à la Maison de l'étudiant où vous êtes chargé de projets culturels au service culturel de l'Université du Havre, qui compte à peu près 6500 étudiants. Mais vous êtes aussi présidente d'une association assez remarquable qui s'appelle I Love LH. C'est ça. Alors, dites-moi davantage sur cette association. I Love LH, c'est... J'adore le Havre. Voilà, on déclame notre amour pour la ville. Oui. Donc, I Love LH, c'est une association qui a été créée en 2011 avec pour but de promouvoir la scène artistique locale. Et pendant de nombreuses années, on a organisé un festival qui peut-être va résonner en vous, puisque c'est le festival We Love Le Havre, qui était un festival qui proposait sur un temps court d'une semaine, une petite semaine ou un long week-end, plusieurs rendez-vous, concerts, expos, avec une sélection d'artistes havrais. On éditait aussi une compilation musicale qu'on distribuait gratuitement sur le festival. Puis on a fait aussi une compilation graphique pendant plusieurs éditions. Oui. Donc ça, c'était notre gros temps fort pendant de longues années. Et en 2018, on a eu envie de donner un petit coup de fraîcheur à l'association, entre guillemets, de renouveler un peu le projet associatif
Donc tout en restant sur le même objectif, mais on avait envie un peu de faire autre chose, et nous est venue l'idée de cette tournée Super Love, qui a connu la première édition l'année dernière, en 2022, oui c'est ça, l'été 2022. Oui. Voilà, et donc en gros le projet de cette tournée, c'est de pouvoir proposer pendant l'été une itinérance de propositions artistiques, donc concerts, expositions, ateliers, avec une sélection d'artistes qu'on a faite auparavant, et on va de quartier en quartier, ou de communes de la ville, ou de communes de la métropole, de l'agglo, voilà, faire ces propositions auprès des publics qui seraient là sur le moment. Qui ne seraient pas partis en vacances, voilà, par exemple. Voilà, c'est ça exactement, ou qui n'ont pas toujours les codes aussi pour aller dans des lieux culturels, donc se dire, nous, on vient à vous directement, et on vous montre que vous pouvez tout à fait prétendre à apprécier un concert, participer à un atelier, découvrir une exposition. Donc on renouvelle la tournée cette année, en 2023, avec de nouveau donc la tournée Super Love. Voilà, alors la programmation, en fait, c'est une programmation de découverte, parce que je crois que le temps du spectacle est limité. Voilà, en fait, effectivement, nous, on propose dès 16h30 à chaque étape donc de la tournée, il y a 2 concerts, il y a une expo et il y a un atelier. Et effectivement, on est sur des concerts qui durent 30 minutes à 40 minutes. Donc, chaque étape va durer jusqu'à 18h30, 19h grand max. Voilà, effectivement, c'est une petite proposition dans la journée. On vient profiter de ce temps-là et on découvre. Voilà, on fait une petite fenêtre sur une scène artistique locale havraise. Et comment vous faites alors pour attirer les publics? Parce que évidemment vous vous installez dans le quartier, mais à partir de quelle heure vous les avez alertés par voie d'affiche? On communique effectivement comme tout le monde, par les réseaux sociaux, par l'affichage, par la presse. On essaye du mieux possible diffuser l'information auparavant. On a aussi le soutien quand même quand on est dans les communes ou quand on est dans les quartiers. Il y a les acteurs aussi du territoire qui nous soutiennent et qui nous accompagnent dans la com. Donc les fabriques relaient l'info auprès de leurs habitants. Les maires et les équipes municipales des communes aussi font le travail de diffuser auprès des habitants de la commune et des assos aussi, qui sont aussi parfois actifs dans la vie de la ville. Et aussi, ce qui joue beaucoup, c'est quand on s'installe dès le matin. Ah, dès le matin? Ouais, on arrive souvent vers 10h30 sur chaque lieu-étape. Donc forcément, ça crée une petite agitation, puisqu'on a du matériel à sortir, à installer, on fait les balances avec les artistes, donc forcément, il y a des curieux qui passent, qui nous questionnent sur ce qui va se passer, etc. Et du coup, voilà, ça amène aussi de cette manière un public qui était curieux et qui va venir au moment du début de... Oui, précisons peut-être dans quel quartier vous Alors, allez. cette année, on va aller dans 3 quartiers, je reprends mes notes. Oui. Cette année, donc, on va aller au parc Arcole-Brindo, donc dans le quartier de l'Eure. On va aller à la Marouge, à l'aire de jeu Châteaudun. Et on va aller au parc Massillon. Voilà. Donc, et ensuite, on va à Saint-Jouin-Bruneval, à Manéglise, à Montivilliers et à Cricto-les-Sneval. Oui. Voilà, donc vous rayonnez. On rayonne un petit peu quand même sur le territoire. Et on embarque avec nous donc des artistes qu'on a sélectionnés auparavant. Oui, voilà. Donc là, cette année, on a 4 propositions musique qu'on va répartir en fait sur chaque étape. À chaque fois, vous ne pourrez pas malheureusement découvrir les 4 propositions, mais du coup, ça peut permettre au public de faire plusieurs étapes de la tournée et de voir du coup différentes choses. Donc on aura Liv qui est une artiste rock, on aura Comé qui est un artiste rap, on aura Volt qui est un groupe de drum and sax, donc c'est une proposition batterie saxophone, et on aura le dernier Blue Peony qui est une artiste plutôt indie pop. Donc on a des univers aussi musicaux très différents, donc comme ça chacun déjà par appétence peut aller voir ce qu'il aime bien, mais aussi peut découvrir aussi d'autres choses, d'autres styles musicaux. C'est vrai. Ce sont des artistes havrais. Ils sont tous havrais. Havrais ou du coin, mais en général ils sont du Havre. Et on a aussi une proposition expo atelier. Tout au long de la tournée, on a aussi l'artiste Banana Skit qui fait de la peinture et de l'illustration, qui va proposer donc une exposition. D'accord. Donc elle va imaginer une petite installation avec des œuvres, des affiches à découvrir, et elle va aussi proposer tout au long de chaque étape de la tournée un atelier. Donc elle sera présente et les personnes qui voudront pourront
participer à sa proposition artistique qu'elle aura imaginée pour l'occasion. Ah oui, oui, oui. Et les enfants sont attirés par ces installations, ces concerts? C'est finalement les premiers concernés, j'ai l'impression, à chaque fois qu'on... Alors déjà, le choix de l'horaire de nos étapes est aussi lié au fait qu'on a envie d'accueillir un public le plus large possible, notamment plutôt famille, parce que donc 16h30, 18h30, on est quand même sur un créneau où ça peut être chouette d'y aller avec ses enfants, où les enfants sont pas encore couchés. Oui, voilà, voilà. Enfin voilà, donc du coup, c'est vrai qu'on est sur un créneau plutôt vraiment public large. Et en général, les enfants adorent. Enfin, l'année dernière, en tout cas, l'atelier déjà. Donc l'année dernière, c'était Camiro, a très bien fonctionné auprès des enfants. Oui. Ils sont très bon public avec les musiciens. Enfin voilà, ça fonctionne très très bien. Ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs. Ah bah ça c'est sûr. Oui. L'année dernière, il y avait des jeunes qui restaient tout le long de l'étape en fait. Enfin, ils arrivaient au début, ils repartaient à la fin et presque ils nous aidaient à ranger. Ah oui, oui, oui. Donc ça c'est cool aussi du coup. Ouais, ils s'immiscent dans la vie de l'association d'une certaine manière. Ils sont spectateurs, mais après ils sont actifs. Pour d'autres choses plus logistiques, donc c'est chouette. Oui. Et leurs parents aussi étaient touchés de la venue de ces artistes dans leur quartier? En fait, dans les quartiers l'année dernière, effectivement, on a eu beaucoup de retours très positifs de gens très reconnaissants en fait de se dire qu'on venait à eux et qu'on leur proposait dans leur quartier quelque chose, qu'on dynamisait le quartier et voilà, qui aimeraient qu'il y ait plus de choses qui se passent dans leur quartier directement. Oui, donc effectivement, dans les quartiers qu'on a fait l'année dernière, à chaque fois c'était le retour qu'on avait quoi. C'était merci de venir à nous, de penser à nous. C'était. Ah, c'est reçu comme ça. C'est pas reçu avec méfiance. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ces sons? Alors après, cette musique. Après, il y en a peut-être, mais en tout cas, ils viennent pas à nous. Ils viennent pas nous le dire, ils viennent pas critiquer ou se plaindre. Oui. Mais ceux qu'on a vus à chaque fois, ils nous remerciaient, ils étaient super contents. Ils disaient on va en parler à d'autres pour les autres étapes. Enfin, du coup, ils étaient aussi finalement, ils devenaient un peu ambassadeurs. En tout cas, ils étaient volontaires pour en parler. En disant moi j'ai telle connaissance qui habite dans tel quartier, je vais lui dire que la prochaine étape faut qu'il y aille, c'est trop bien. Enfin, du coup il y avait aussi une envie de se dire on vous aide à faire en sorte que pour les prochaines étapes le public est au rendez-vous aussi. Donc mais enfin ça nie complètement, ça infirme complètement tous ces gens qui disent que la culture, c'est pas pour tout le monde. Ah non, c'est sûr. C'est pour un petit groupe. Mais ces gens n'ont pas compris la vie. Parce que là les gens du quartier sont très très contents. Ah complètement. Mais vraiment en plus tout âge, tout profil. On n'a pas fait d'études sociologiques de nos publics, mais on se rendait bien compte qu'il y avait une sorte d'unanimité sur la proposition, sans vouloir se lancer des fleurs. Mais vraiment, on sentait qu'il y avait déjà une attente, il y avait une certaine reconnaissance de se dire vous pensez à nous. C'est ça. Et ça, merci en fait. Ce qui montre aussi quand même que l'artiste est perçu comme quelqu'un qui s'adresse. Oui, à une autre personne. Complètement. Au spectateur, bien sûr. Et après, au public. Les artistes qu'on choisit aussi et qui acceptent de faire ça avec nous, cette tournée, ils acceptent aussi le concept finalement d'aller vers les publics et d'aller vers les publics qu'on ne touche pas toujours au quotidien dans la culture. Et je pense que les artistes qui sont choisis acceptent aussi la proposition parce qu'ils ont envie il y a aussi une dimension un peu politique ou sociale dans leur démarche et de se dire ok, je suis artiste, mais mon public il est partout et je vais à la rencontre de ce public qui finalement me rencontre pas d'habitude. Et c'est vérifié, le public est partout. Et c'est vérifié, oui, complètement. C'est formidable. Complètement. Oui. Et en plus, alors comme on est sur à la fois quartier et commune, on rencontre aussi différents types de publics. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on a une diversité de publics, d'approches, et du coup on est, on rassemble et on sent qu'il y a ça fédère quoi. C'est ça. Qu'on vienne d'un quartier ou qu'on vienne d'une campagne proche de la ville, bien sûr. Le sentiment de cohésion, l'appréciation du spectacle, de la culture, elle est au rendez-vous quand même. Et vous avez surtout des publics proches, des immeubles environnants?
Alors, quand on est dans les quartiers, effectivement, on a les publics qui habitent à côté, ou qui sont passés, comme je disais, le matin, C'est qui ça. questionnent, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je fais mes courses, mais en même temps, je vois quelque chose qui se passe, donc voilà. Et après, on a aussi un public, comme on communique largement sur la tournée, on a un public qui vient d'ailleurs, d'autres quartiers, ou peut-être d'autres communes, mais et qui arrive du coup sur le site de l'étape pour... Ah oui, voilà, et qui découvre peut-être le quartier. Aussi, du coup, effectivement, oui. Oui. Ah bah ça c'est sûr même. Ah, ça,